Bonjour et bienvenue à la 11e émission d'Artistiquement Vôtre. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir deux amis, Vanessa Alal, Tout à fait. Le micro est un peu haut, mais le cœur y journaliste, est. journaliste, Journaliste, réalisatrice. tout à fait. Et attends, on ne voit pas bien. Ouais, là, Et Khadija, qui est aussi bien animatrice Art-Up. Oui, tout à fait. On est chez nous. Qui est dans l'immobilier, dans l'événementiel, enfin dans beaucoup de choses. Tu vas nous raconter ça. Et voilà, toutes les deux, elles ont un lien avec moi déjà à titre personnel. Donc là, comme on est off, on est en dehors de l'expo Carpe Diem, puisque Carpe Diem s'est terminé dimanche. Voilà, tout le mois de juin, à cheval jusqu'à début juillet, je vais faire des émissions où je vais inviter des gens, j'appelle ça des gens satellites, c'est-à-dire des gens qui gravitent autour de moi, mais qui sont pas forcément des artistes que je montre, mais qui sont des intervenants aussi bien dans le milieu artistique, culturel, médiatique, voilà. Donc vous avez toutes les deux votre place à mes côtés aujourd'hui et on va mettre ça va être en fait des portraits de vous, savoir un petit peu qui vous êtes. Et laquelle des deux veut commencer? Comme tu veux. Mais comme tu veux aussi. Ce qui est bien, c'est qu'on est toutes les deux d'accord. Que ce soit comme tu veux. Moi, je veux bien commencer. Allez, vas-y, Vanessa. Donc, Vanessa, déjà, comment dire, toi et moi, on se connaît depuis au moins, je calculais l'autre jour, 30 ans. Ça fait un petit moment, ça effectivement. Fait 30 ans, hein, ça fait 30. Je crois qu'on s'est connus à l'âge de 15 ans. Ça fait un peu plus, alors. Ouais. On va pas faire de révélation. Ça fait, ouais, alors comme je suis plus vieille, ouais, c'est ça. Ça fait on va dire 30 ans, une trentaine d'années. Et c'est vrai que toi et moi, on savait pas un petit peu ce qui nous prédestinait dans la vie. Hein. On s'est connus adolescentes. Et c'est vrai que moi, je me rappelle déjà quand je t'ai connue, tes beaux yeux bleus. T'avais déjà des yeux extrêmement percutants, un regard terrible. Et non, mais c'est vrai. Non, t'as gardé ces yeux magnétiques, hyper magnétiques. Merci. Et non, mais c'est vrai. Et on s'est connus parce qu'on avait une amie en commun, voilà. Tout à fait, Katie. Qu'on salue. Si elle nous regarde. Si jamais elle nous regarde. Et c'est vrai que moi j'aime bien commencer comme ça par dire comment j'ai connu les gens, parce que il y a tellement de gens qui s'accaparent les amis des autres que. Non mais c'est vrai, t'as raison. Sans citer qui que ce soit, mais moi j'ai toujours ce besoin de remettre on dit la chapelle dans le village. L'église au milieu du village. L'église au milieu du village, voilà. Moi j'ai besoin à chaque fois de dire comment j'ai connu les gens, parce que je suis pas ingrate, voilà, j'ai beaucoup de respect de tout ça, voilà. Donc Vanessa t'es devenue une amie, mais t'étais l'amie d'une amie. Et on s'est pas trop perdu de vue en fait finalement. On s'est toujours suivi, et puis heureusement qu'il y a les réseaux sociaux. Parce que tu as fait un très beau parcours, tu vas nous raconter ça. Alors notamment, moi j'ai suivi ça de très loin, donc tu seras plus à même de nous expliquer, mais je crois que tu as fait des études de lettres. Tout à fait, j'ai fait des études de lettres, j'ai fait une école de journalisme. Voilà, un parcours assez classique. Oui. Mais en tout cas, j'ai eu la chance de faire ce que j'avais envie. C'est ça. Voilà. Alors, on ne voit pas très bien. Là. On ne voit pas du tout, même à côté. C'est dommage. Attendez, hop là. On va se serrer un petit peu. Et c'est vrai que moi, je me rappelle à l'époque, donc ça date un petit peu, mais t'étais sur TF1. Oui. Donc moi, j'étais impressionnée. J'ai dit, oh là là, Vanessa, TF1, c'est incroyable. C'était les belles années de TF1 en plus. En réalité, j'ai démarré chez Julien Courbet. Julien Courbet, je me rappelle, sans aucun sur l'émission Sans aucun doute. Okay. C'était Sud Télévision. Donc c'est lui qui m'a donné ma chance avec d'autres jeunes journalistes. Et c'est vrai que c'était une période très grisante, très excitante. J'imagine. Parce que déjà on aidait les gens, on faisait des sujets autour des arnaques, et puis il y avait la dimension duplex, on était sur le terrain pour aller négocier avec les parties adverses, et moi c'est vrai que j'adorais ça. J'adore le côté live, le côté on sait pas ce qui va se passer, mais on donne tout pour arriver à un but, parce que c'est dans l'instantanéité, c'est de l'humain, c'est du feeling, on doit s'adapter à l'instant T à une situation. Et moi, j'adore ça. J'aime bien l'improvisation. Donc, t'aimes le terrain. T'es une femme de terrain.
J'aime le terrain. Disons, j'ai besoin du terrain. Je n'aime pas que le terrain, mais à un moment donné, j'ai besoin de m'extraire, on va dire, de trop de cogitation et d'aller me confronter au réel. Il y a un côté un petit peu cathartique que j'aime et qui est vecteur d'émotions. Quand on est sur le terrain, de manière générale, on vit des émotions et on est en interaction avec les gens et voilà, on ressent les choses plus fortement. Et alors, il y a eu un moment donné, c'était Confessions intimes aussi. Oui, tout à fait. Je me rappelle. Ah ben, j'ai passé plusieurs années sur Confessions intimes. Ouais, c'est ça. Donc là, ce qui est rigolo, c'est que ça m'a vraiment appris à caster des personnages, c'est-à-dire des gens en fait qui finalement sont comme toi et moi, mais qui peut-être n'ont pas de filtre et qui vivent leur passion pleinement, que ce soit des conflits de couple ou des passions débordantes. On a affaire à des gens qui vivent intensément les choses et c'est ça en fait qui les rend touchants. Et en fait, je pense que le point commun qu'on peut avoir toutes les deux, c'est qu'on aime les gens. Parce qu'en fait, pour suivre les gens, rentrer dans leur intimité, passer plusieurs jours avec eux et être dans une certaine justesse, faut les aimer. Ah bah c'est sûr, si t'aimes pas les gens, voilà, on peut pas être des machines. On peut pas dire voilà, on arrive, tchic-tchac, tu me donnes ça, tu pleures, on peut pas. On ne voit pas. C'est dommage, attends. Et faudrait que je bouge le micro, mais j'ai peur qu'il tombe. Non, mais tu peux peut-être le prendre, tu sais, prends comme la ça. main, regarde. Okay. Quelque chose en toi ne tourne pas rond. Je savais que ça allait partir. Trop drôle de dame. Oh, un joli clin d'œil. Et j'en profite pour faire un petit clin d'œil à Kat justement parce que toi je t'ai connue à Nogent. Ouais, c'est vrai. Les afterwork par une certaine Cécilia Bietto. Ouais. Qui m'a dit, mais il faut absolument que tu rencontres Khadija. Tu ne connais pas Khadija, mais qui ne connaît pas Khadija? Non, genre, mais je suis, ben non, je regrette, je sais pas qui c'est. Donc, alors, je sais pas exactement quelle année c'était. Ça devait être entre 2017 et 2018. 2018, ouais. C'est ce que j'allais dire, à peu près. Bah, alors, tu sais quoi, ça coïncide avec l'année de mes 40 ans. Ah. Et je me rappelle très bien parce que je commençais à avoir on savait que la galerie allait se fermer. Enfin, tout ça, c'était des années pour moi qui étaient en train j'étais en train d'évoluer. Et c'est ça, cette belle rencontre avec Cécilia qui me dit, mais il faut que tu connaisses Cad, c'est pas possible. C'est vrai. Et donc, elle m'a traînée, elle m'a dit, tu dois aller aux afterwork de Kirk. Donc, à l'époque, tu faisais des afterwork. Ouais. Et c'est vrai que j'en garde un merveilleux souvenir. Ouais, je suis très contente, c'est gentil, merci. Déjà, c'était ma première fois. Ouais. Ça n'existait pas. Enfin, du moins, dans mon monde à moi, ça n'existait pas. Ouais. J'en avais jamais fait. Je savais pas à quoi ça ressemblait. J'avais même un peu de stress avant d'y aller. Je me disais, oh là là, comment ça va se passer? Mais il faut venir avec des cartes. Oh, mais s'il faut se présenter, mais moi, je sais pas faire. Donc, j'étais paniquée, je me rappelle, mais j'ai gardé un super souvenir. J'ai trouvé que c'était très sympa. Bah, écoute, je t'en remercie. C'était très spontané, c'était authentique, c'était à ton image, voilà. Moi, qu'est-ce que c'est moi Et après, malheureusement, ma pauvre, tu t'es fait piquer pas mal de tes idées, pas mal de... Parce que voilà, on copie toujours les gens qui ont du talent. Et, moi, c'est gentil de me dire ça. Non, mais alors, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, je le pense. Et voilà, donc mon souvenir était là. C'est que après, il y en a plein qui ont voulu faire comme ça. C'est vrai. Ah oui. Mais mon premier souvenir, très sincèrement, c'était toi. Et c'est vrai que c'est des très bonnes idées parce qu'après j'ai vu il y a plein d'apéros, machin, des petits déj improvisés, des trucs comme ça, mais il n'y a pas l'atmosphère qu'on trouvait chez toi, quoi. Oh, non, mais c'est vrai. Ça va être la séquence émotion, je vais mettre à pleurer. Tu vas essayer de me faire pleurer sur ton émission, mais c'est mon tour. Et non, il faut dire ce qui est. C'était et je me suis dit, elle a vraiment un truc. Et je me rappelle, j'avais traîné ma sœur qui à l'époque ne sortait pas tant que ça, et elle m'a dit, elle était d'accord avec moi, que t'avais un vrai bagou. C'était vraiment ton truc. T'étais douée pour l'événementiel. Et moi à l'époque, je me disais, mais j'en suis incapable de faire ce qu'elle fait. Elle a un peu d'émotion là dans le regard. Ouais. Et elle a touché le point, sensible à beaucoup de choses. Non, mais parce que j'ai cette faculté ça date un petit peu et ça fait pas 10 ans mais un peu moins, mais je me dis à l'époque je regardais ça avec des yeux en me disant waouh, bravo, elle ose faire des choses que personne ne fait, puis surtout t'étais avant-gardiste, personne ne le faisait. Ouais, à nos gens il se passait rien, quoi. Nos gens, il y avait pas un bar sympa, il y avait
C'est vrai. Il y avait pas une animation. Non, mais honnêtement, je veux dire, après il y a eu beaucoup de coupures, beaucoup de choses, mais non, sincèrement, il y avait pas. Moi, je connais bien nos gens. Ouais, J'ai passé un sacré bout de temps. Ouais. Et c'est vrai que tu proposais des choses qui étaient nouvelles, c'était très novateur. Bah, écoute, je te remercie. Et j'espère que tu vas en refaire. J'espère que tu vas reproposer des choses. Parce que je me rappelle aussi quand tu avais fait le marché de Noël. Ah oui, ouais. Je me rappelle très bien, je suis venue te voir à la fin et j'ai dit bravo. Parce que on montait ça en si peu de temps. Ouais, on a eu 2 semaines. Bravo, parce que moi, l'événementiel, j'en fais aussi. Le degré de stress qu'on se prend, hein, on se fait, c'est très très dur et oser le faire et le faire bien. C'est gentil. Et ben, il faut savoir reconnaître le travail des autres. Donc, alors tu n'as pas que cette casquette, hein, bien évidemment. Tu es aussi agent immobilier, n'est-ce pas? Mais c'est ce qui m'intéressait aujourd'hui, c'était de faire le lien entre l'artistique, l'événementiel, les médias avec Vanessa, parce que finalement tout se recoupe. Hein. Et alors je précise, vous ne vous connaissez pas, non, vous ne vous êtes jamais vus, et je suis le fil conducteur invisible entre vous deux, bien comme d'habitude, bien visible. Le fil, voilà. Et non mais j'adore faire ça, et c'est vrai que pour être très honnête, cette émission du 4 juin, je savais pas quoi faire parce que je me suis dit, oh là là, c'est après Carpe Diem. Je vais pas réinviter des artistes qui ont exposé pour ça fait vraiment du réchauffé. Je me suis dit mais non, je vais élargir, je vais vraiment m'entourer j'appelle ça les gens satellites parce que artistiquement vôtre, moi je veux que ça soit vraiment culturel et que j'élargisse à d'autres intervenants. Donc voilà, donc vous avez toute votre place à mes côtés. On est là avec plaisir. Et merci pour l'invitation. Mais merci à vous de l'honorer. Alors j'en reviens à toi, Vanessa. Alors mon micro risque de tomber à tout moment, je le précise. Mais c'est pas grave. Tiens-le, mais c'est vrai que toi et moi, on prépare. Esprit, es-tu là? Il est là. Pousse, il te dit. Regarde, il y a un trou là. Non, mais je le tiens. En préparant l'émission, Vanessa, on a pas mal discuté et en fait, on s'est trouvé pas mal de fils conducteurs aussi toutes les deux. Et ça m'étonnerait pas qu'on fasse des choses ensemble. Là. On va pas. Je te cache pas que comme on est toutes les deux très intuitives, je pense. Quand je t'ai écouté parler de ta structure et tout ça, je me suis immédiatement dit, peut-être qu'on fera un truc ensemble. Mais alors, mais bon, c'est pas rationnel. Non. Mais j'ai eu en tout cas cette idée qui m'a traversée. J'adorerais déjà. Alors, je le dis comme je le sens, sans filtre. J'adorerais parce que en fait moi j'adorerais montrer ma structure et avec des gens vraiment qui me ressemblent, qui ont ma sensibilité, qui ont alors il faut aussi des gens complémentaires, attention, parce que si on est que des rêveurs, la tête dans les étoiles mais les pieds sur terre. C'est ça. C'est le Capricorne. Non, moi je suis Cancer ascendant Scorpion. C'est vrai, moi je suis Capricorne et on dit c'est les pieds sur terre, la tête dans les étoiles. Pour les finances. C'est vrai. Et maintenant, pendant qu'on est à l'astro, moi je suis ascendant Cancer, ceci dit. Voilà. Tout s'explique. Moi je suis ascendant Cancer. Voilà. Voilà. On est comme des petits poissons dans l'eau. Le Capricorne Cancer, c'est poissons, c'est des complémentaires. C'est des associations aussi. Ouais. Ah, tu vois. Non. Et voilà, on va parler astro, mais et c'est vrai que j'ai besoin de m'entourer de gens aussi qui ont le même langage que moi, parce que sinon voilà, enfin je pense que pour pouvoir avancer, il faut aussi être avec des gens qui faut être en miroir aussi. Et c'est vrai que je suis arrivée à un stade de ma vie, soit je me remettais dans du salariat et j'en ai pas envie, soit j'ose continuer, même si ça fait peur, d'être seule dans une structure auto-entrepreneur qui a ses difficultés, hein, on va pas se mentir, économiquement c'est pas toujours mais comme tu dis si souvent ensemble on va plus loin. Ouais, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Exactement. En tout cas, ce qui est rigolo, Sabine, quand même, je voulais te le dire, c'est que je pense qu'on a une période de vie un petit peu similaire au niveau des envies et au niveau énergétique. C'est-à-dire que je sens vraiment que toi, tu es dans une phase de ta vie où tu as besoin d'entreprendre, mais dans une certaine légèreté, et avec de la joie et des choses très positives. Oui. Et c'est vrai que moi, étant moi-même très sensible, mais je n'aime pas la sensiblerie. J'aime bien être dans l'énergie, j'aime bien être dans la joie, j'aime bien être dans des choses qui font avancer.
et montrer le côté positif et constructif des choses. Voilà. Totalement. Parce que des épreuves, des déceptions, on en a tous dans la vie. Ah, ça. Et c'est pas forcément toujours intéressant de s'apitoyer. Non, montrer c'est aussi les choses. Show où on must va go de on, l'avant. hein. Show must go on. Cadeau mal emballé. Mais c'est des cadeaux quand même, hein. Bah oui, tout à fait. Non, tout mais à justement, moi, bah, tu dis exactement ça. C'est vrai que Carpe Diem, moi, j'ai vraiment eu ce sentiment que j'avais des gens qui revenaient de loin. Et c'est vrai qu'Happy, l'expo d'après, j'ai vraiment envie d'exploser. Non, mais on a tous posé nos bagages, on a tous fait de l'ancrage et ça y est, on peut enfin être soi et revenir à son essence. Ouais. Mais finalement, un artiste, il a gardé son âme d'enfant. Et c'est ça qui est beau, parce qu'en fait, dans le dessin, dans l'art, il y a une énergie très primaire qui est celle de l'enfant, qui exprime ses émotions, qui fait jaillir des émotions enfouies, des fois même inconsciemment. Et je trouve que c'est ça qui est beau. Alors, tu crois pas, c'est bien dire, c'est que même moi aujourd'hui, enfin, on en parlait sur ton émission à toi, mais en fait, bon, comme je suis une anxieuse, c'est vrai que ma manière à moi aujourd'hui de me détendre, c'est pas manger un gâteau ou manger des bonbons, j'ai besoin de prendre un crayon et un papier. Et en fait, j'ai besoin de retranscrire des choses, de dessiner même. Alors ça peut être c'est de l'humeur du jour, mais j'ai besoin de dessiner, de peindre. Et à Noël, on me dit qu'est-ce qui te ferait plaisir et je dis de la peinture. Oui, parce que peindre, c'est une manière matérielle de déposer ses pensées. C'est un exutoire. C'est un exutoire. Ouais. Et c'est on appelle ça l'art-thérapie, mais c'est assez vertueux. Bah, j'aimerais beaucoup voir ce que tu fais. Ah bah, ça me plairait. Ça sera l'objet d'une nouvelle expo. T'imagines pas ce que j'allais dire, on va avoir une nouvelle expo après Happy. La mise en abîme. Pas mal. Disons que, à l'époque, je sais plus si on se voyait à ce moment-là, mais j'avais fait une expo. Je me faisais appeler, alors tout le monde va se moquer, mais j'avais trouvé un nom d'artiste. J'étais jeune, hein, oulala, j'avais 25 ans. J'avais un chien qui s'appelait Cookie. Ouais. Et j'adorais le rose. Donc, et donc, j'ai toujours aimé le rose. Et du coup, je me suis fait appeler Cookie Rose. Ça me parle, ça me dit quelque chose. Au point que j'avais carrément fait un site internet. Non, sérieusement. Et j'avais fait ma première exposition Cookie Rose et ma mère m'a dit, mais t'es sûre de toi? C'est quoi ce nom? Et ma mère, elle avait essayé de me faire changer 10 fois de nom. J'ai dit, mais non, c'est moi. Sinon, c'est alors vraiment ça date. Moi, je me rappelle de ta maman, vraiment une femme très sensible, très douce, très jolie, très dans la discrétion. Ouais. Très beau regard. Ouais. Ah oui, le regard. Et elle m'a toujours les yeux bleu-vert. Ouais. Et elle m'a toujours encouragée donc à ma première expo, c'était ma première fan, ma première acheteuse. Et évidemment une mère. Et c'est vrai que tu faisais allusion un petit peu à ça tout à l'heure, mais tu me disais t'es une femme forte, mais je pense que j'ai pris d'elle. Oui, et c'est vrai que donc en art, voilà, quand tu retranscris tes émotions parce que ma mère dessinait aussi. Hein. Chaque fois qu'elle était au téléphone, alors à l'époque on avait le téléphone, on tenait évidemment, mais je la voyais toujours gribouiller et tout ça et quand sa maman ma grand-mère était prof de dessin, hein, donc bon, il y avait donc si le dessin chez nous, la peinture, tout ça, c'est notre essence. Hein. On voyait sur ta maman de toute façon son style vestimentaire, etc. Elle avait un truc très fort, très puissant. Tu sais, je l'ai repéré, je me dis qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, c'est pas possible. Ma mère était trilingue. Ma mère, elle parlait anglais, français, espagnol. Elle s'était mise à l'italien aussi, mais ma mère, elle était l'italien aussi. Non, double capes anglais, espagnol. Elle était extrêmement douée dans les langues et passionnée d'équitation. Et puis c'était une artiste, ça venait une collectionneuse. Enfin, elle était beaucoup de fibres artistiques. Donc voilà, d'où artistiquement vôtre. Qu'elle aura adoré évidemment. Quel beau clin d'œil. Ouais, non mais voilà, oui, évidemment. Mais pour dire voilà que votre présence aujourd'hui à mes côtés fait que je suis persuadée qu'il va en sortir des choses. Ah. Non parce que c'est vrai que CAD c'est beaucoup l'événementiel, mais Vanessa, je pense que
Je pense qu'on va faire des choses. Écoute, j'ai des intuitions qui me font dire que, alors c'est un peu tôt, hein, mais je pense que 2026 ça va être notre année, quoi. Bah écoute, avec grand plaisir en tout cas. On a quelque chose qui est en train de germer. Et... Bah écoute, moi je suis aussi quelqu'un d'assez créatif. Je développe des concepts TV. Là, j'en ai proposé 2. C'est vrai que j'aime aussi beaucoup mettre les gens en valeur. Donc, c'est plus simple pour moi de mettre les autres en valeur plutôt que de parler de moi. Je ne vous le cache pas. C'est pour ça que tu te caches. Non, mais écoute, on va se rapprocher. Les éléments, le micro se détache. Voilà. Mais qu'est-ce que je disais? Non, mais voilà, j'adore mettre les gens en valeur et mettre les talents en valeur. Ouais. Je pense que je suis quelqu'un qui a un vrai talent là-dessus. Je pense que je suis quelqu'un qui a du flair là-dessus. Et voilà, donc je pense que peut-être on a des compétences effectivement complémentaires. Et alors ce qui est fou, c'est là je fais un flashback dans le temps, mais je me rappelle t'étais plus dans la réserve quand on s'est oui, hein, tu parlais pas, t'étais moins t'observais beaucoup. Je suis d'une nature de toute façon réservée. Très. C'est vrai. Mais moi aussi, attention. Mais bon, le temps faisant, ça va mieux. Ouais. Mais je suis pas timide en tant que telle. C'était pas de la timidité. Je suis réservée. Effectivement. Ouais. Je suis beaucoup dans l'observation, plutôt dans le retrait. Je suis pas quelqu'un qui va se mettre en avant. Effectivement. Et c'est vrai que même du coup, quand je t'ai proposé l'interview, tu m'as dit parlez de moi. Non, mais parce que. Mais non, mais t'as toute ta place, Vanessa, et j'en suis plus que ravie. Je suis enchantée que tu sois venue, que t'aies fait le voyage. Et je te dis, je suis persuadée, parce que toi et moi, on a des intuitions, on se répète, mais qu'il va se passer plein de choses. On va faire des choses toutes les deux, et enfin toutes les trois, si ça se trouve même. On va faire des choses. Je veux pas trop en savoir, hein, je te dis tout de suite. J'aime faire des choses. En ce 4 juin 2025. Ouais. Incroyable. Non mais je le sens, c'est vrai que c'est une année déterminante. Oui, et puis je pense surtout qu'on a des périodes de vie, la quarantaine, c'est des périodes où on a envie d'oser des choses. On a déjà accompli certaines choses à titre personnel et professionnel. Et du coup, je pense qu'on a envie peut-être d'être dans ce fameux lâcher-prise dont on parle beaucoup, mais qui est pas forcément facile à mettre en place, à expérimenter. Et je pense qu'on est à des périodes de vie où on a envie de se lâcher prise et donc de se faire plaisir et de tenter des choses. Puisque finalement on n'a qu'une vie, donc faut y aller. Non, et puis ce que je pense aussi aujourd'hui, c'est que, moi mon métier de base est en train de mourir, en train de disparaître. Enfin, j'aime pas dire mourir, mais il est en train d'évoluer. Il évolue, comme tous les métiers évoluent. Hein, le métier de marchand d'art, comme j'ai pu connaître, n'existe plus. Je pense qu'il va prendre une forme différente. Oui, mais justement, et je pense qu'aujourd'hui, il faut se réinventer. Avec une société qui évolue constamment, avec les technologies, les réseaux sociaux. Enfin, à l'époque, on s'imaginait pas qu'on allait travailler avec les réseaux sociaux. On s'imaginait pas tout ça qu'on allait. Oui, mais moi, si tu veux, il y a beaucoup de discours anxiogènes autour de l'intelligence artificielle, autour des réseaux sociaux. Moi, ce que je trouve, la seule chose qui est dommage, c'est la perte de contact concret entre les gens. Oui. Et qu'aujourd'hui tout est quasiment dans le virtuel. Mais après, au-delà de ça, je ne pense pas que les nouvelles technologies ou les réseaux sociaux vont remplacer l'homme, parce qu'elles ont besoin d'être guidées, elles ont besoin d'être nourries, et c'est par l'expertise de chacun que tout ça peut évoluer. Et c'est qu'une question de support, mais l'humain en tant que tel, sa capacité à faire les choses. On ne disparaîtra pas. Il faut monter en compétences, par contre. Tu dois t'adapter. On le voit dans nos métiers. L'immobilier, aujourd'hui, les intelligences artificielles sont partout. Moi, il y a encore quelques temps, quand on me disait, tu vas faire avec l'IA, ne serait-ce que des rédactions d'annonces, ne serait-ce que des retouches de photos. C'est impossible. Moi, je peux pas. Je suis vieille école sur le principe. J'ai pour moi ma plume. C'est ma force. Je sais écrire et j'aime ça. Pourquoi remplacer ça par une intelligence artificielle? Mais ça ne remplace pas. Non, mais c'est ça. Ça inspire. Bien sûr. Moi, j'ai fait le salon de l'immobilier, le Rent, qui était sur tout ce qui est technologie ou technologie, et notamment l'intelligence artificielle. Elle est partout. Aujourd'hui, on s'adapte et j'ai la chance d'avoir des collaborateurs plus jeunes aussi qui sont venus avec tout ça. Et j'ai dit, mais attendez, c'est pas possible.
Et en vérité, ne serait-ce que l'immobilier aujourd'hui, faire l'impasse des IA, c'est faire la plus grande erreur parce que Bien sûr. ils tiendront pas. Moi, aujourd'hui, je travaille avec. Ça reste un outil d'évolution. Et c'est obligatoire. Par contre, la question qui va se poser pour en revenir à ton secteur d'activité, c'est la question du droit d'auteur. Parce qu'en fait, il n'y a pas de législation encore. Enfin, je sais qu'il y a des textes qui sont sortis et qui vont être mis en application. Mais effectivement, la notion du droit d'auteur est très importante parce que pour tous les créateurs de peinture, de photos, voilà, on a besoin de savoir quelle est la patte humaine, quelle est l'intelligence, qui est à l'origine des visuels et de quelle façon ils sont utilisés. Et ça, c'est une vraie question. Moi, je me bats un peu en art. Justement, c'est un vrai problème parce que j'ai des artistes qui veulent travailler avec l'IA et honnêtement, par rapport à tout ce que j'essaye de mettre en place, moi, je cherche toujours cette authenticité. Cette créativité et je mets un point d'honneur du moins à faire mes cartons sans IA parce que là je travaille sur mon visuel de Happy et je sais que je pourrais utiliser l'intelligence artificielle, je veux pas. Non mais je te donne un exemple. ChatGPT qui est l'IA la plus utilisée qui est quand même assez performante. Pour créer un visuel, c'est toi qui donnes les consignes. Non, je sais. C'est toi qui dis je veux ça, je veux tel graphisme, telle intention, telle tonalité. Je veux pouvoir dire c'est moi qui ai fait la photo. Donc j'ai fait une photo. En fait, ça va être ma photo, mon visuel. C'est ma photo à moi. J'ai pas envie qu'on me dise ouais machin t'as utilisé ChatGPT. Non, c'est ma photo. Mais de toute façon on y est, tu sais, il y a beaucoup de mélange maintenant, on n'arrive plus à trop avoir comme elle disait tu l'éduques ton ChatGPT, tu l'éduques en fait, c'est toi qui lui donnes le là. Il faut pas oublier que c'est quand même il y a pas mal d'erreurs. Oui. Donc le regard humain reste important. Il faut passer derrière, faut corriger. Voilà. Mais c'est vrai que pour cette création, en tout cas pour mes cartons, j'ai envie de garder une certaine authenticité aussi, donc et pas tomber dans les pièges de tous ces outils évidemment qu'on a sous la main. Et puis il y en a plein qui me disent tu sais je peux te le faire ton carton, mais non en fait j'ai envie de le faire moi parce qu'il me ressemble. Ah oui, tu as raison. Et donc je l'ai pas encore. Enfin, je suis en train de réfléchir, je l'ai pas fini, mais voilà. Tout ça pour dire, mais c'est vrai que, tu soulèves un sujet qui m'intéresse beaucoup, l'IA, parce que c'est dans tous les domaines. Ah oui. Je viens de faire une formation, c'est pour ça. Je me disais, elle a beaucoup de choses. non mais en plus de ça, c'est complètement dans l'air du temps et c'est vrai que ça a un lien total avec l'artistique. Donc. Et moi, je pense que quoi qu'il arrive, il faut être dans l'air du temps. Mais complètement. Faut pas rejeter la nouveauté, faut pas rejeter voilà, faut essayer de se l'apprivoiser et d'en faire un outil. Voilà, la seule chose pour laquelle il faut se battre, je pense, c'est la transparence. Voilà, à partir du moment où tu dis voilà, j'ai fait ça avec tel outil. Oui. Dans quelle proportion. T'as vu que sur les réseaux, c'est ça, c'est la transparence. Tu dois mettre si c'est bien. Ouais. Mais non mais tu vois par contre moi ce qui m'intéressait là je regardais pour mon carton c'est que je veux garder mon carton authentique mais par contre je vais utiliser l'IA pour je sais même pas si c'est l'IA mais c'est les logiciels tu sais pour faire des effets tu vois ça c'est différent de vidéo ça reste sans le mettre en scène tu vois. Il vaut mieux au final une fois qu'on a le gros de son travail qui est fait le gros de son visuel faire appel à un vrai graphiste qui va être dans la finesse qui va faire un travail personnalisé. Enfin, moi, je reste convaincue que les savoir-faire métiers ne vont pas disparaître. Non, ils vont s'adapter. Ah non, ils vont changer. Ils vont devoir s'adapter. Ouais. Mais ils vont pas disparaître. Non, mais ne vous inquiétez pas. non, mais heureusement que après avoir fait peur, vous êtes terrorifiés. Les graphistes, dit-elle avec ses beaux yeux. Là, on ne voit pas mes yeux à chaque fois. Mais nous, on les voit, parce qu'en fait, ils sont tout brillants. On les a en direct. Elle est trop belle. C'est gentil. Non, mais c'est vrai. Tu illumines, c'est beau. Non, mais tu vois, on soulève un vrai sujet. C'est vrai que, l'IA en art,
c'est mon quotidien, moi. Ouais. Oui. Mais les auteurs aujourd'hui, tu sais, ils font j'en parlais pour leur première de couverture des photos. Ils prennent des intelligences artificielles pour les faire, parce que parfois ils n'ont pas les fonds pour avoir parfois même des graphistes, des graphistes. On parle pas de ça, mais il y a des surtout œuvres une aussi. question d'argent derrière ça. C'est ça, c'est pécuniaire. Malheureusement, parce que faire tout en autonomie grâce à l'intelligence artificielle te permet de gagner du temps et de l'argent. Et ouais, le coup, et on vit une période où on est tous impactés par cette réalité. C'est ça. Donc, alors moi, je vais faire un autre parallèle, c'est que je suis aussi admin d'un groupe sur Facebook. Ouais. Et lequel redéconfiner. Enfin, je suis pas la seule admin, on est 5, mais je suis la seule à vraiment poster. Et j'essaye d'avoir une certaine rigueur toutes les heures de poster une petite ânerie, une vidéo, un machin. Et en fait, maintenant, je me retrouve à me dire, mais c'est de l'IA ou pas? Parce que maintenant, j'ai des doutes. Il y en a. Et je regardais une vidéo ce matin d'un chat qui faisait des trucs et je me dis, t'es en train de me demander, c'est possible ou pas? Oui. Alors, s'il faisait des pirouettes, tu peux réfléchir quand même. Non, mais en fait, la vidéo est tellement bien faite que tu sais plus si c'est vrai ou pas. C'est terrible. Et moi, je t'avoue que comme je suis quelqu'un, quand on me raconte quelque chose ou quand je rencontre quelqu'un, je pars toujours du postulat que ce qu'on me raconte est possible. Donc en fait, c'est pas de la naïveté, c'est juste que pour moi tout est possible. Donc là, par exemple, récemment, j'ai justement vu un visuel avec une femme qui était dans un avion et qui insistait auprès de l'hôtesse de l'air pour faire rentrer son petit kangourou parce que elle disait sur la vidéo que c'était son réconfort et que cet animal avait une vraie fonction. Eh bien, j'ai découvert par la suite qu'en fait, ce visuel, c'était de l'intelligence artificielle. Et je me suis dit, mais Vanessa, t'es idiote. Comment une femme peut monter dans un avion avec un bébé kangourou? Mais bon. Mais comme tout est possible maintenant. Aujourd'hui, les gens, voilà, tout est possible. Tout est possible. Il y a pas de fausse histoire, quoi. Voilà, c'est pas non plus totalement hors sol. Ouais. Voilà. Le pire, c'est que la réalité dépasse la fiction, bien souvent. C'est ça. C'est exactement ce que je dis. Moi, quand je veux poster un truc, je me dis, mince, c'est vrai ou pas? Et ça arrive maintenant que je poste quelque chose que je trouve mignon, et d'un coup, il y a marqué, enfin, genre, les gens commencent à être blasés, en fait. Ils te disent, ouais, mais... Ils le mettent automatiquement, ça? Non, mais les gens qui me suivent sur les groupes. Ah, d'accord, ok. Quand tu génères un visuel par ChatGPT, il y a maintenant un petit logo sur la gauche. D'accord, j'avais jamais fait attention à ça. ChatGPT, j'utilise pas, moi, vraiment pour ça. C'était pour découvrir déjà, parce que je me suis dit, je veux pas être dépassée, en fait, partout. Je veux qu'il soit éduqué aussi à ma façon, sinon on perd le rythme et c'est pas bon. En tout cas, voilà. Et par contre, j'ai utilisé beaucoup Canva. Oui. Canva, pour moi, qui est un réel outil. On parlait de réduire les coûts, qui nous permet de faire des choses fabuleuses avec quelques éléments. Et honnêtement, alors pour les infographistes, pour les graphistes, tout ça, vraiment, ça les remplacera jamais. Mais ça dépend aussi de la teneur du message qu'on veut envoyer. Oui, de l'usage. C'est ça. Quand c'est pour des choses pas simples, mais bon, voilà, où on n'a pas besoin de faire quelque chose de très, très, très élaboré, ça suffit. Maintenant, pour des gros événements, effectivement, il faut laisser les professionnels, enfin chacun son expertise, chacun sa spécialité. Donc il faut aussi les laisser l'utiliser. Ouais, bah les filles, je pense qu'on va clôturer cette émission. Ça fait déjà 1 heure. Non, on a fait un peu moins, mais parce qu'on est attendu au théâtre, chère Vanessa. Tout à fait. Et sinon, on va être en retard. Donc, mais on refera des choses. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci Kat d'être venue, d'avoir joué le jeu et de m'avoir invité à ton émission également. Merci Vanessa d'avoir fait le voyage. Et puis, nous, je vous dis à la semaine prochaine pour une spéciale Goldman Passion. À bientôt. Au revoir. Au revoir.